Bon lundi. Bon lundi matin. Faire un bon café. Je ne peux pas parler de Big Brother, je ne l'ai pas écouté. Fait que soyez respectueux de ça. Fait que s'il te plaît, ne me dites rien sur Big Brother. J'ai pas écouté. J'étais allé au resto hier. J'étais allé un petit resto qu'on aime bien ici dans le coin sur Laurier, qui est Henrietta. Et donc, j'ai pas écouté Big Brother. Moi, les journaux, moi, l'écouter après vers 11h. Fait qu'il faut pas m'en parler. Faut pas m'en parler. J'ai comme vu des affaires. Vous m'avez écrit en privé. Même en privé, je vous répondrai pas tout de suite parce que j'ai peur d'avoir la réponse. Carole, merci. Bonjour. Bon matin. J'arrive de nager. Ça a bien été. Ça a bien été. La forme revient. C'est le fun. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Regardez, hier après-midi, je suis sauté là-dedans. Je l'ai mangé à moitié. Ça, c'est notre sac familial de popcorn à l'érable. Là, vous allez en voir beaucoup. Moi, je suis obligé de vendre ma salade. Là. Vous allez en voir beaucoup de popcorn à l'érable. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas à l'érable. Le seul popcorn que vous allez trouver à l'érable, c'est le nôtre. C'est le seul. Vous allez voir les ingrédients en arrière. Là. Puis regardez bien. Là. Nous autres, c'est marqué sirop d'érable, maïs, huile de coco. Donc, il y a 3 ingrédients là-dedans. That's it. C'est du vrai popcorn à l'érable. Du vrai, de vrai, de vrai. Les autres, c'est du glucose, de la melasse, de la cassonade. Donc, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. On est dans plusieurs points de vente si vous voulez vraiment goûter le vrai érable sans vous endormir après. Là. Bon lundi, Véro Jodoin. Bon lundi. Fait que, on a encore beaucoup de points de vente à ouvrir, sinon on les a en ligne. Là, mais si vous voulez goûter, vous pouvez comparer. Je vous invite à comparer. Vous allez voir, il y en a un que vous allez vous endormir et l'autre, vous allez dire, My God, c'est donc bien bon. C'est ce qui est arrivé avec le sac hier. Il est quand même clenché. Ça sent tellement l'érable. Là. Il est quand même clenché la moitié d'un. Là. Voilà. Fait que là, vendredi, mon gars a fini de jouer au hockey hier, officiellement, Alexis. Fait qu'il faut que j'aille le chercher. J'adore ton vide. J'apprends beaucoup. J'adore ton vide. Mathieu, je comprends ce que c'est ton live. Mon vibe. Mon vibe, OK. Oui. Tu vois, comme un seul mot, faut. Bon matin, François, j'adore ton vide. Merci, Mathieu. C'est vibe, là. C'est vibe. J'avais compris. J'avais compris. C'est correct. L'autocorrecteur, l'autre jour, j'ai envoyé un texto à ma blonde, puis vous saviez. Non, je vais le chercher. Il veut que j'aille le chercher aujourd'hui, mais j'ai pas le temps. J'ai un secret enregistrement ce soir. Secret. I got a secret. Je pourrais même pas faire de live à 7h15. Je serais pas là. Donc, il n'y aura pas de live sur YouTube ce soir. Parce que maintenant, les lives le soir, après Big Brother, je les fais sur YouTube. Mais là, ça ne pourra pas ce soir. Je suis en tournage de 6h30 à 8h30. Oh my God. Je suis tellement insécure par rapport au bon à lèvres que j'en ai 2 dans mes poches. Vendredi matin. Vendredi matin, au lieu d'aller nager, je vais partir. À Toronto. Puis je vais revenir tard pour le lendemain repartir en campagne. À moins que j'arrête en campagne. Ça se peut. Il reste pour l'été, puis après ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il commence l'école dans les universités américaines. Mais je vais aller le reconduire après ça, j'imagine au mois d'août, dans l'État de New York. Il pourrait prendre le train, sauf que, tu sais, il y a 3 valises, son stock de hockey. Ça fait longtemps qu'il est parti, là. Il pourrait prendre le train, mais je suis en forme, la liane branche. Je suis en forme, bro. Bien nagé ce matin. Quand je nage bien le matin, je suis heureux. Et le matin, j'ai bien nagé, je suis content. Je suis content.
Ça me tente pas bien, mais j'ai proposé Business Boy, mais je pense que quand il a vu tout le stock qu'il y avait, ça le décourageait un peu. Là. Ça serait possible, là, mais je vais aller le chercher. Là. Ça me dérange pas bien, bien. Hein? Il va être content de voir son papa. Alexis, son enthousiasme est souvent modéré. Il va être content, il ne montrera pas. Il ne me sautera pas d'un bras en pleurant. Là. Euh, Alexis, il n'est pas diagnostiqué, mais je pourrais dire qu'il est il est borderline. Il est un peu comme moi. Là. Tu ne me sautes pas d'un bras comme ça sans m'avertir longtemps en avance. Là. Allô, on se fait un câlin un après-midi? OK, je vais y penser. À part Marilyn. Marilyn a le droit à n'importe quand, mais pour les autres, Alexis et moi se ressemblent pas mal. Mais je vais le faire travailler parce qu'Alexis, il est bon pour écrire des articles de blog. Mathieu s'occupe du service à la clientèle, puis du développement d'affaires. Alexis, il est plus low profile, vous ne le verrez pas devant la caméra, mais il est bon pour écrire des articles de blog. Donc, je vais lui faire écrire des articles de blog, surtout pour mon site américain, parce qu'il est anglo, il est anglophone. L'année passée, il en a écrit plusieurs pendant l'été, puis ça a apporté beaucoup de reach. Fait que là, aujourd'hui, cette année, je vais y en faire écrire un par jour pour augmenter notre visibilité. Fait que ça va être sa job à partir de la semaine prochaine. Là. Mathieu, il est plus colleux. Mathieu, c'est un pot de colle. Mathieu, c'est un colleux, lui. Alexis, c'est depuis qu'ils sont jeunes, les deux, là. Mathieu court après Alexis pour lui faire des câlins, puis l'autre, hey, faut pas me raconter rien, Véro. J'ai pas écouté Big Brother. Mais je me doute un peu ce qu'elle a fait, là. Faut pas me raconter rien, rien. Faut que je l'écoute tantôt. Mais je me doutais bien que s'il gardait le suspense, c'est parce qu'elle avait choqué, là, mais je vais l'écouter. Je sais que c'est dur de ne pas avoir de l'info, là, alors que je parle toujours de Big Brother. Mais là, hier, on est allé manger chez Arietta des petites entrées, 2 verres de vin. Puis on est revenu, on a écouté Lainaku. Je le mélange tout le temps. Là. On a écouté 2 épisodes. Le deuxième, je ronflais dessus, juste pour vous dire. Là, fait que je m'entendais ronfler. J'ai dit, OK, on va se coucher. On va se coucher. Vous êtes cheap, c'est likes un matin, seulement 1900 likes. Êtes-vous en vacances aujourd'hui? J'ai oublié que mon frère est en vacances cette semaine. J'espère que ça va couler en masse, les érables, mais je pense pas. Il n'y a pas de gel la nuit, c'est pas bon, ça. J'espère qu'on n'a pas travaillé pour rien, là. Ça peut arriver, tu sais, qu'on travaille pour rien et qu'on n'ait pas de coulée, là. Je ne veux pas parler de Big Brother, les amis. Respectez ça, s'il te plaît. Parlez-moi de tout, mais pas de Big Brother. As-tu remarqué le boom de chalets de location à court terme dans la Nodière à cause de Val-Saint-Côme? Et je ne suis pas dans ce coin-là, Gaël. Je ne connais pas vraiment ce coin-là, non? Pas de vacances, chum, c'est série 2. C'est série 2. OK. Série 2, ça veut dire quoi? Parce que ça ne me dit pas grand-chose. Ça me dit pas grand-chose. Comment vas-tu? Ben ça va bien. Je suis allé nager. Mes placements vont bien. Vous m'aviez bien choisi en fin de semaine. Encore aujourd'hui, ça sonne non-stop. Une chance, j'avais mis mon cadran sous sommeil parce qu'il y a eu des notifications cette nuit. L'autre jour, j'ai oublié. Marilyn, qui vient jamais dormir ici, elle ne serait jamais... ça ne reviendrait plus si j'avais oublié mon cadran. Série 2 de Connor de Bedard, carte de hockey. OK, mon Jojo, mais il va falloir que... Si tu veux avoir une conversation, il va falloir que tu me dises pas de congé, c'est série 2. On s'entend que c'est pas mal pour les gens qui sont capotés de carte de hockey, là, parce que si tu m'expliques pas, c'est dur en maudit de tenir une conversation. Là. Hâte de recevoir ton shampoing. J'ai hâte que tu l'essayes. Hein? Tu te lèves encore tôt? Oui. Regardez, en fin de semaine, je me suis réveillé. Je me suis levé à 2h30 vendredi à samedi. Hier, je me suis levé à 3h30. Là, ce matin, je me suis levé pour la natation, 4h45. Puis, c'est à peu près mes heures. Là. 4h30, c'est pas mal mon heure la plus tard là, que je vais me lever. Là. Ça dépend à quelle heure je vais me coucher la veille. Là. Mais j'ai 56 ans, Jay. Je me couche à quelle heure le soir? J'essaie toujours. Moi, c'est pas important à l'heure que je me couche. C'est l'important, c'est à l'heure que je me lève.
Ça a coulé beaucoup, vous autres, en fin de semaine dans Beauce. Pourtant, j'ai parlé avec LS Bilodeau. J'avais besoin de son aide. Puis il me disait que ça coulait presque pas. Pantoute, pantoute. En tout cas, samedi. Samedi, ça n'a pas coulé. Donc, moi, je calcule mes heures de sommeil en fonction de tranches d'1 heure et demie. Donc, s'il faut que je me lève à 4h30, bien, je peux me coucher à minuit. Si je veux dormir 6 heures, je peux me coucher à 10h30. Vous voyez, c'est important, les heures de sommeil, mais j'en parle à chaque live. C'est pas moi qui décide. Hein? J'ai 56 ans, depuis que je suis né, je dors pas. Je dors très peu. Est-ce que c'est bon pour la santé? Ben non, c'est pas bon pour la santé. Je suis pas un exemple, là, mais je suis juste comme ça. Non, j'ai pas de problème de dinde. J'en vois pas cette année des dindons. L'ail à ton père est sorti de terre. Il faudrait que j'aille voir en fait, cette semaine. Ça se peut qu'elle soit sortie, la nôtre aussi. Là. Ben, sinon, on est un peu plus dans le nord. Il y a encore de la neige, c'est vrai. Sinon, t'es marabout, Kiki. Marilyn aussi. On n'est pas sur le même pace. Si un jour on habite ensemble, là, c'est sûr, ben, on ferait chambre à part. Là. Puis c'est bien correct. Là. C'est bien correct parce qu'on n'est pas du tout sur le même pace de l'heure de coucher puis de l'heure de lever. Puis c'est bien correct, il faut respecter ça. Là. Mais si un jour on habite ensemble, ça ne sera pas ici, là, ça sera dans un condo, un super grand. Et les chambres le plus séparées possible, comme ça, moi je peux faire mes enregistrements, parler sans faire de bruit, puis me lever, puis un jour, quand les enfants vont tout être partis, dans 12 ans, 15 ans, à peu près, quand je vais avoir 70, je vais être un vieux. Je vais être un vieux, mais je vais être en forme. Je vais être en forme. À part pour mon pouce gâchette, là, j'ai encore mal, hein? Ça fait 3 ans que je suis avec mon chum et on habite pas ensemble. Pas la même routine, mais effectivement. Le Marilyn est ici cette semaine, là. Mais normalement, pas ici, là. C'est juste parce que mes gars sont pas là et son gars est à Québec. Pas un petit condo, un gros penthouse en Floride. Ouais, j'en connais un qui a un gros penthouse à vendre en Floride, 70 millions. Pas pour moi. Je sais pas qui a de l'argent pour s'acheter ça. Mais lui, je le sais, là, c'est de l'argent. En tout cas, en tout cas, il y en a qu'on se demande des fois comment ils font pour se payer ça. Là. Mais dans le vendredi, dans le Wall Street Journal que j'ai à travers l'application Press Reader, je regarde toujours les maisons à vendre. Qui est moyen? Qui s'achète un penthouse à 165 millions à New York? C'est qui ces gens-là qui sont assez riches? Hey, c'est de l'argent, là. C'est de l'argent, tabarnouche. Hein? C'est de l'argent en tabarnouche. Ça n'a pas de sens. 165 millions. Quand tu as quand même des frais de condo à payer avec ça, là, ça doit être plus qu'1 million par mois. Il faut que tu aies du cash à brûler en estique. Hein? Faut-tu voir que j'en vende des bouteilles de shampoing pour me rendre là? Hein? Si un jour je me rends là, c'est parce que mon shampoing est champion en tabarnouche. Hein? Ou mon popcorn est à travers le monde, ou il y a quelque chose dans mes produits qui fait que ça a explosé, puis la vie est belle. Là. Taylor Swift, ouais, probablement, là. Mais quand même, hein? T'es bien content le matin, j'arrive de nager, Léane. J'arrive de nager, donc j'ai les cheveux mouillés. Tiens, on m'a placé, là. Tiens, as-tu ton bonheur? Voilà. Voilà. Je me suis levé, moi, pour aller nager, faire mon sport. Mon sport est fait pour la journée, puis je vais faire un autre entraînement plus tard. Fait que c'est ça. Hein? Donc, je me présente devant vous sans maquillage, sans m'arranger. Je suis naturel. On jase entre amis, là. Des thermopompes. Ce qui paraît, vendre des thermopompes, c'est aussi payant. Oui, c'est juste que tu finis pour la première page du Journal de Montréal à un moment donné à vendre, à vendre des thermopompes, à fourrer des petits vieux, là. C'est à peu près ça, là. Ça ressemble pas mal à ça. Hey Mathieu, regarde, je te l'ai montré, là. Mais là, pour le moment, il faut que j'aille voir. Je suis en train de me préparer grâce à Mathieu qui m'a convaincu de faire des espresso shots. Donc, c'est un chocolat au lait. Il n'est pas sorti, n'allez pas le voir sur le site tout de suite, là. Avec une shot d'espresso dedans, avec du agar-agar. C'est vraiment bon. Hein? Là, pour le moment, je dois trouver comment le packager pour être capable de le vendre. Première étape, ça ne sera pas individuel. Idéalement, ça serait individuel, là. Mais c'est vraiment très, 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 très bon. C'est Mathieu qui m'a donné ça. On l'a fait 4 versions pour arriver à ça. Donc, c'est pas disponible. J'essaie de trouver un packaging temporaire, voir la réponse, puis après ça, avoir une machine pour emballer individuellement. Ça va coûter une beurrée faire ça, fait que j'attends
J'attends un peu. Oui, c'est un micro. C'est un micro qui me permet d'avoir un meilleur son. Puis des fois, je peux faire du ASMR. Thank you for the roses. Oui, c'est ça, je vais le mettre dans une boîte de 4, ouais. Pour commencer. Comme les chocolats farcis qu'on fait. Thank you for the roses. Ah ah, cowboy! J'ai la boîte de chocolat à Noël, elle est écœurante. On fait du très, très bon chocolat. On n'est pas gêné. Nos chocolats, bon matin, Marie-André. Nos chocolats, ils ont la particularité qu'on utilise, on met soit du miel, soit du sirop d'érable dans la ganache. Donc, on ne fait pas des chocolats juste pour faire des chocolats. On fait vraiment, quand vous l'achetez comme ça, attendez un peu. Où c'est que j'ai ça, moi? Ah, j'ai recyclé un sac de beignes. Ah, ben, regardez. Les couleurs, oui, ben c'est ça. Ça, c'est cardamome, nos œufs de dragon au cardamome. C'est bon à tabarnouche. Et ça m'agresse tellement le monde qui font des bruits avec le micro. Il n'y a rien de relaxant là-dedans. Non. Et ça, c'est les chocolats que j'ai testés en fin de semaine. Regardez, il y a du miel dedans, parce que c'est on voit la petite abeille ici. Ça, c'est avec, c'est pas encore disponible, là. J'essaie, il faut que je refasse faire une autre version aujourd'hui, mais c'est au farci au miel et biscoff. Hein? J'ai acheté 4 sortes et j'ai mangé la même journée. Ouais, mais c'est parce qu'on fait des très, très bons chocolats et on les vend pas cher. Les chocolats, normalement, là, farcis comme ça se vend 2 à 3 piastres le morceau. Et nous, la boîte de 4, on les vend 5,69. Donc, c'est même pas une pièce et demie du morceau. Une pièce, même pas une pièce et demie, une pièce et 40 du morceau au lieu d'être 3 piastres. Donc, encore là, c'est une question de respect, puis une question de bâtir une entreprise. Je vais vous le répéter à tous les jours. Hein. De bâtir une entreprise, ça ne se fait pas en allant chercher un gros profit, c'est en allant chercher du volume, en allant chercher le maximum de gens qui vont être conscients qu'on fait des efforts énormes pour garder les prix le plus bas possible, pour être capable d'aller chercher la masse, puis que vous n'avez pas l'impression que quand vous achetez chez nous, que vous vous hypothéquez. Regardez les savons. Hein? Nos savons sont en moyenne 3-4 piastres moins chers que la concurrence. Pourquoi? Parce que c'est un savon. Hein? On veut que vous pouvez les acheter et apprécier. En ce moment, j'essaye, c'est la première fois que j'essaye, je brûle souvent la bougie numéro 29 qui est à l'eucalyptus. Et là, je prends le savon justement eucalyptus, c'est la première fois que je le prends, c'est vraiment bon. Que penses-tu des placements dans l'FTQ et CSN? J'en ai déjà fait il y a longtemps, plus là, plus là. Donc, aiguë, se laver, laisser en douceur. Et là, tu parles en parabole, My Rage 2. My Rage 2. Salut Nathaniel. C'est sûr que Bénice, si tu me dis hey, mon popcorn, ça va, ça ouvre pas bien la conversation, le dialogue, le fun. Pour les placements, vous êtes mis avec le Bitcoin? Non. Non, viens pas. Le Bitcoin, il reste de la spéculation. On en a parlé hier, puis je ne ferai pas un live qui va déraper. Marie-André, tu savais pas, je ne l'ai pas écouté. Là, je le sais. J'ai oublié de le répéter toutes les 2 minutes. J'ai pas écouté, je suis sorti hier, on va l'écouter tantôt. Donc, merci Marie-André, je t'aime pareil. Je t'aime pareil, je connais tout le monde depuis tantôt de ne pas le dire. J'ai pas répondu à peu aucun problème. Non, mais ça ne me dérange pas de parler de crypto-monnaie. Okay? Ça me fait plaisir de parler de placement. C'est pas grave, Marie-André, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Là. Mais il ne faut pas que ça dérape en promotion de. Le meilleur placement possible, c'est dans le Popcorn Chocopop. Oui, je regarde de Big Brother Célébrité à part hier soir, donc là, je le sais, mais on n'en parle pas, on va en parler plus tard. Ça me fait plaisir de parler de placement, de crypto-monnaie. J'en achète plus de crypto, j'en ai déjà acheté. Il faut juste que les discussions ne viennent pas à de la promotion. Et je le savais, puis à moi la richesse, Wen Lambo, il ne faut pas que ça aille là. Si vous voulez aller là, allez dans d'autres lives. Moi, je bloque systématiquement ce genre de discussion-là. Mais si vous voulez en parler, ça me fait plaisir, j'aime ça. J'ai regardé ça toute la fin de semaine. C'est un party. C'est un feu d'artifice en crypto en fin de semaine. Et il y en a qui ça n'a pas de bon sens, il y en a qui vont retomber, il
Il y en a que tu espères, comme tout le monde. Là. J'espère qu'un placement de 500$ va valoir 150 millions. Là. C'est ça que les gens pensent en crypto. Il y a eu un party en fin de semaine, puis c'est le fun. C'est le fun. Un gars comme moi qui aime regarder des placements, regarder ça bouger, puis comprendre pourquoi ça bouge. Il n'y a jamais rien à comprendre en crypto, by the way, mais c'est quand même intéressant. Mais il ne faut pas que les discussions viennent à la promotion. Et je le savais. Puis toi, quand tu investis dans Coca-Cola, moi, je le savais, Bitcoin, ça, c'est bloqué à vie. Là. Hein? Pourquoi je ne commandite pas Big Brother avec ton popcorn? Parce que c'est pas payant des commandites. On a essayé des commandites un peu partout. Il y a zéro rentabilité. Pour faire de la commandite, là, il faut que tu sois à travers la province, tout simplement. Si tu fais il faut que les gens, après qu'ils aient écouté, ils se passent d'un dépanneur pour acheter quelque chose, il faut qu'ils soient là. J'ai 700 points de vente, c'est pas assez pour faire de la publicité dans les journaux ou à la télévision. C'est pas rentable. C'est 0, 0, 0, 0, 0 rentable. Les places, les commandites comme ça. C'est du awareness, tout simplement. C'est juste, ah, OK, le popcorn en France, il fait du popcorn, c'est vrai. C'est pas, mais il n'y a pas de direct retour sur investissement. Puis moi, je fais attention à mon marketing. Parce que le marketing, là, pas moi qui le paye. En passant, ce n'est pas les entreprises qui payent le marketing. Oubliez-le jamais. C'est vous qui le payez par l'achat de vos produits. Hein? As-tu entendu l'annonce dans le Centre Bell de la STM? Ben, tu me l'as envoyé, Mathieu? C'est toi qui me l'as envoyé? C'est-tu assez poche, cette pub-là? Pas de la STM, mais le TikTok que tu m'as envoyé, c'est poche. Donc, le marketing, là, les entreprises, ça doivent être rentables. Donc, plus qu'ils font du marketing, plus qu'ils vont vendre des produits chers. Là. Moi, je n'ai pas de marge sur mes produits. Regardez le sérum, là. À 90$, si je vous le vendais comme les autres, là, notre sérum à base d'eau d'érable, si je vous le vendais comme les autres compagnies, je vous le vendrais 95$. À 95$, là, je peux-tu en mettre de la pub partout? Hein? Pour en vendre, je le vends à 22$. Donc, le marketing de la STM est suspect. Ouais. On dirait que c'est un enfant qui est tombé sur le téléphone de ses parents puis il a fait un TikTok avec. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est vous autres qui payez le marketing. Fait que moi, j'aime mieux faire du marketing en étant direct, en vous expliquant l'histoire derrière l'entreprise. Je veux bâtir une entreprise durable. Et bâtir une entreprise durable, c'est du long terme. C'est de la répétition. Et vous expliquer comment on fonctionne. Donc, du marketing, vous n'en verrez pas beaucoup chez nous. Hein? C'est pas cher, mais ils payent de la pub à grand prix avec un... Ben oui, c'est ça, ils en payent de la pub, là. Hein? Ben, il faut qu'ils se fassent connaître. Il faut qu'ils se fassent connaître. Moi, j'ai la chance d'avoir bâti un gros réseau sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Donc, ça me permet de vous expliquer mon histoire 2-3 heures par jour. Il faut avoir du temps, là. C'est bien mieux, hein? Si je pouvais mettre de la pub puis vendre mes produits plus chers. Hey, le 2 heures que je passe par jour, là, c'est beaucoup, beaucoup de temps, ça. Mais je ne le passe pas. Je suis derrière le comptoir. Je suis en train de m'occuper. Je suis comme dans un dépanneur. J'ai déjà eu des dépanneurs. Moi, j'aime ça, moi. Tout le monde rentre, ça jase. Ça achète de quoi ou ça achète pas de quoi. C'est ça que j'aime dans la vie. J'aime ça commercer. Commercer, mais vous expliquer l'histoire. Puis de toute façon, faites le test. Hein? Allez dans des boutiques ou des places où c'est marqué « En affaires depuis 70 ans ». Rentre dans la place, là, ça ne prendra pas 5 minutes que la personne derrière le comptoir va vous parler de l'histoire de son grand-père qui a débuté ça. Ça ne prendra pas de temps pendant tout. Salut Patrick. C'est tout de suite. Il va raconter l'histoire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Oh my God, OK, c'est ici que vous êtes. Ouais, mon grand-père qui a parti ça, c'est en 70. Il est arrivé de la Hongrie. Tu vas le savoir tout de suite, l'histoire, tu n'auras même pas besoin de la demander. Et pourquoi? Ben, c'est ça qui vous intéresse. Vous allez retourner chez vous, puis vous allez dire, je suis allé acheter du smoked meat là-bas. Hey, ça fait 70 ans qu'il existe, puis pendant que j'attendais, il me donnait une sandwich. Hein? C'est-tu une belle pub, ça? Bien, c'est ça. Ça prend du temps à faire de la pub comme ça. Bien, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher parler. Parler, c'est gratuit. Il faut juste que tu sois intéressant. Puis je me force ça tous les jours de l'être. En prenant du café. Accept à l'école, oui, on est un peu partout. On est un peu partout, là. Mais non, fait que j'en fais pas de pub. Yannick, j'ai pas écouté Big Brother, donc je sais pas. Je sais pas. On va l'écouter tantôt. Je sais pas qui est le patron, je veux pas le savoir. Je sais qui est parti. Ma grande amie, ma très, très grande ex-amie, vient de me stouler ça.
Je m'en doutais, c'était impossible que je ne le sache pas, là. Tu sais. Il aurait fallu que je fasse pas de live, que j'aille l'écouter. Mais non. Hein? T'es-tu en congé, Marie-André, cette semaine, toi? J'imagine, là. C'est la semaine de relâche pas mal partout à travers la province. J'avais oublié que mon frère était disponible toute la journée. Ben, c'est parce que c'est rare que je passe du temps avec ma blonde aussi. Fait qu'on est allé manger une bouchée au resto hier. Donc, vos meringues à l'érable et popcorn sont délicieux. Merci, 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 Création Dada. Hein? Mais il y en a une twist qui s'en vient. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. J'ai entendu la twist. Je vais en parler ce soir. On est ouvert. Ah, OK. OK. Eh bien, voilà. On va aller lire les journaux. Et je vous souhaite un bon lundi à tous. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné encore, merci de le faire. C'est la paye des créateurs de contenu. T'as l'air d'un gars qui ne ferme jamais ta gueule. Ben, dis de même. Dis de même. C'est sûr que, tu sais, si je suis sur un live, merci de vous abonner. C'est sûr que si je suis sur un live puis je fais ça comme ça, là, c'est plate, hein? Fait que c'est sûr, je suis obligé de m'ouvrir la gueule là, si je veux faire un live. Là. Quel est mon café préféré? Le mien. Allez voir sur mon site, là, le coin du café. On a le corset de velouté et c'est exactement. C'est celui-là que j'aime. Je m'en passe plus depuis. Ça fait 3 ans, là, 2 ans qu'on l'a fait torréfier. On le fait torréfier régulièrement, là, c'est notre recette. Donc, voilà. Il est-tu équitable? Le café n'est pas toujours équitable. Le café est responsable aussi. Il y a une différence, mais il est responsable comme notre chocolat. C'est une grosse gamique, le café équitable. Là. Hein? Donc, il est responsable. Donc, ça veut dire que c'est la même chose, un peu comme moi qui fais de l'agriculture sans être bio. Je ne fais pas de l'agriculture bio, mais je fais de l'agriculture responsable. Ça veut dire que je ne vais pas chercher la certification, mais je ne mets pas de pesticides, je ne mets pas d'herbicides. Je fais attention, j'ai des abeilles, hein, je veux qu'ils vivent et je veux vendre du miel. Puis je veux utiliser le miel dans tout parce qu'on utilise le miel dans les shampoings, dans nos ganaches, puis le miel comme ça. Donc, je fais de l'agriculture responsable, mais je ne suis pas bio. Tu dois écouter Gérant d'estrade pour bien comprendre les twists. On va faire ça. On va faire ça. Bon, je vous laisse. Allez, bye, bonne journée.